20 avril 2010, l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon déclenche une marée noire sans précédent. Des quantités astronomiques de pétrole se répandent dans les eaux du golfe du Mexique, pendant que les autorités s'activent pour tenter de protéger les côtes. Mais prévoir dans quelle direction va se déplacer la nappe de pétrole s'avère difficile, et les scientifiques ont du mal à identifier les zones les plus à risque. Les auteurs de notre découverte de l'année numéro 7 se sont attaqués à ce problème. Ils ont mis au point une méthode mathématique qui rend les prédictions plus rapides et plus fiables. La méthode dont on aurait pu approcher ces problèmes-là dans le passé, ce serait de prendre, encore une fois, la région d'intérêt et puis d'être capable de comprendre dans les moindres détails comment se déplace le liquide à chaque point dans la région. Donc c'est bien, mais ce qui se produit, c'est qu'on finit par avoir une quantité de données qui peut être énorme. Et puis donc ça ne répond pas nécessairement à la question qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. La nouvelle méthode mathématique permet d'identifier parmi tous les mouvements à la surface de l'océan ceux qui vont avoir le plus d'impact sur le déplacement global de la nappe. On a évidemment des données qui viennent de satellites ou bien aussi des bouées qui ont des GPS dessus, donc on peut suivre, on peut mesurer essentiellement le champ de vitesse dans le golfe du Mexique en entier. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces données-là et puis on les analyse avec nos modèles mathématiques. Ce que ça permet de faire, c'est de distinguer où se trouvent les structures les plus importantes et ensuite de comprendre aussi, de prédire vers quelle direction ces structures-là vont se déplacer. Et puis l'utilité, c'est d'être capable, dans ce cas-là, de dire, par exemple, on mesure pendant une journée ce qui se passe, et puis on va être capable de dire que dans la prochaine semaine, il y a certaines régions qui vont être dangereuses et d'autres qui ne le seront pas. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de prédire l'écoulement des fluides dans le golfe du Mexique, mais ce n'est pas restreint au golfe du Mexique du tout. Ça pourrait certainement être peu importe où ailleurs dans les océans, dans le Saint-Laurent. Ça pourrait même être, plutôt que d'être de l'eau, ça pourrait être le mouvement d'air. On devrait être capable de s'en servir pour prédire comment les cendres volcaniques se réparpillent lorsqu'il y a une explosion volcanique. C'est la beauté un peu des mathématiques, c'est que ça distingue peu, disons, entre ce dont on a besoin, ce sont des données, mais que les données viennent d'un endroit ou d'un autre, ça change